La semaine dernière, nous avons appris ensemble à parler des routines du matin en anglais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder les routines de la journée. Last week, we talked about morning routines. Today, we are going to talk about daily routines. So, if you are ready, say yes. I can hear you. Say it again. Yay! Once more. Yay! Excellent. Now, let's get started. Les routines, la part de journée serait arrêtée quand on sortait de la maison. To walk out the house. To lock the door. Aujourd'hui, on va déposer les enfants à l'école. Pour ceux qui ont des enfants, d'accord? Maintenant, déposer les enfants à l'école, comment dit-on ça en anglais? We say to drop the kid off to school. To drop the kid off to school. Repeat with me. To drop the kid off to school. Excellent. Alors, après avoir déposé les enfants à l'école, si vous avez une voiture, bien entendu. Mais si vous n'avez pas de voiture, là, vous allez au travail directement. D'accord? Peut-être quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ça. Alors, après avoir déposé les enfants à l'école, qu'est-ce qu'on fait? C'est aller au travail. Se diriger vers le bureau, n'est-ce pas? Aller au bureau, c'est to head to work. OK? To head to work. Aller au boulot. OK? Ou aller au travail. To head to work. Or to go to work. D'accord? Si vous avez votre voiture, c'est to drive to work. To drive to work. Avec si vous avez votre voiture. Mais pour ceux qui n'ont pas de voiture là, vous prenez quoi? Bus, train, d'accord? Alors, prendre un bus, le bus c'est to catch the bus. To catch the bus. Catch, dans ce contexte, ça veut dire prendre le bus. Parce que catch, ça veut dire attraper. D'accord? Littéralement, ça veut dire attraper. Mais dans ce contexte, c'est prendre le bus. To catch the bus or to grab. To grab the bus. Or to grab a taxi. D'accord? To grab a taxi. OK? Ou encore, si on est au Sénégal, il y a les Yango. Hein? To grab Yango. OK? To grab a Yango. D'accord? To grab a Yango. Si on est au Sénégal. Dans d'autres pays, Côte d'Ivoire et d'autres, ils ont leur transport public spécifique. D'accord? Ici, on a aussi les Djagandjaï, les cars rapides. N'est-ce pas? Ceux qui sont au Sénégal ne diront pas le contraire. OK, let's go. Let's move on. Alors, après avoir pris la voiture ou le bus, le train, train c'est train, OK? Bus c'est bus. Maintenant, les embouteillages. Oh, le calvaire à Dakar. Presque c'est dans tous les pays, hein, dans tous les capitales, il y a toujours des embouteillages quand on va au boulot. D'accord? Alors, embouteillage c'est traffic jam. Traffic jam, OK? Repeat with me. Traffic jam. Embouteillage. D'accord? Alors, être coincé dans un embouteillage. Être coincé dans un embouteillage, comment tu dis ça en anglais? We say to be stuck in a traffic jam. To be stuck in a traffic jam. Repeat with me. To be stuck in a traffic jams. To be stuck in a traffic jams. Good job. Let's continue. OK. Après tout ça là, après on arrive au travail. To get to work. To get to work. To get to work, c'est arriver au travail. To get to work. OK? Mais je suis arrivé à 8h ou à 8h30. Peut-être qu'avec les embouteillages, vous êtes arrivé à 8h30 au bureau. To get to work at 8:30. À 8h30. To get to work at 8:30. 8h30. Ou 8:30 a.m. AM, ça veut dire 8h du matin. D'accord? Alors, avant de continuer, il y a des erreurs qu'on doit corriger d'abord. Parce que ce sont des erreurs que vous entendez souvent de la part de nous les francophones. D'accord? OK. Alors, to go to work, aller au boulot, on ne dit pas to go to office.
To go to office, ça ne se dit pas. D'accord? To go to office. C'est pas une phrase correcte. D'accord? Aussi, to go to the work. To go to the work. Là aussi, c'est pas une bonne phrase, c'est pas correct. D'accord? To go to the office. To go to work. Alors, les phrases correctes sont to go to the office. To go to the office, ça veut dire aller au bureau. Aller au bureau, d'accord? Office, c'est bureau. Office, bureau. To go to the office, c'est aller au bureau, d'accord? To go to the office. Alors, pourquoi j'ai dit ici the office? Parce que là, il y a rencontre de deux voyelles. L'article the, ok? L'article défini the est suivi d'une voyelle. Le mot qui office commence par une voyelle. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment lier les articles, après cette vidéo, allez regarder cette dernière. Elle se trouve sur la chaîne. D'accord? Alors, to go to the office ou bien to go to work. Ok? To go to the office or to go to work. It makes sense? Yes. Good job. Maintenant, une fois au bureau, les tâches qu'on doit effectuer au bureau, d'accord? Alors, voyons qu'est-ce que ça donne. D'abord, to hold a meeting. To hold a meeting, ça veut dire tenir une réunion ou bien organiser une réunion. To hold a meeting, ok? To hold a meeting. Repeat with me. To hold a meeting. Once more, to hold a meeting. Excellent. Okay. Encore, to meet up a client. To meet up a client, ça veut dire rencontrer un client. En anglais aussi, on peut dire client. Client. Ou bien customer. Customer, ça veut dire aussi client. D'accord? To meet up a client. Or to meet up a customer. D'accord? Rencontrer un client. D'accord? Ok. Après cela, to check your email. D'accord? Vérifiez vos emails. S'il n'y a pas d'email important que vous devez consulter. Consultez vos emails. D'accord? To check your email. To check your email. Ok? Alors, après cela, to answer the phone. Répondre à quelques coups de fil. D'accord? Répondre au téléphone. Répondre à quelques coups de fil. D'accord? Répondre à quelques coups de fil, c'est to answer the phone. To answer the phone. Repeat, to answer the phone. Once again, to answer the phone. Good job. And after that, passer quelques coups de fil. Passer quelques coups de fil, passer quelques appels. Ok? C'est to make a few calls. To make a few calls. Ok? To make a few phone calls. Ou bien, to make a few phone calls. To make a few phone calls. Ça veut dire passer quelques coups de fil. D'accord? Passer quelques coups de fil. Ça peut être des clients ou des collaborateurs ou des partenaires. D'accord? To make a few phone calls. D'accord? And after that, what do we do again? To do a presentation. Faire une présentation. Ça peut être la présentation d'un projet. Ok? Vous faites une présentation de votre projet. D'accord? To do a presentation. Ok? To do a presentation. You got it? Yes. Okay. And after that, what do we do again? To attend a meeting. Ça veut dire participer à une réunion. To attend a meeting. To attend a meeting. Repeat with me. To attend a meeting. Once again, to attend a meeting. Participer à une réunion. D'accord? Ou assister à une réunion. Ça veut dire la même chose. Et puis, après tout cela, qu'est-ce qu'on fait? La journée est terminée. D'accord? Maintenant, c'est to finish work. To finish work. Finir les tâches. Finir le boulot. Ok? C'est terminé pour cette journée. To finish work. Ou encore, to wrap up. To wrap up your work. To wrap up your work. Repeat with me. To wrap up your work. C'est une
expression un peu avancée, d'accord? To wrap up your work. Wrap up, la préposition up, ça veut dire, comment on appelle? C'est un verbe à particule. En anglais, c'est phrasal verb. To wrap. Wrap, ça veut dire finir. Up, la préposition up, qui vient donner le sens à ce verbe. Wrap up. C'est un verbe à particule. Phrasal verb en anglais. Phrasal verb. OK? D'accord. And after that, éteindre votre machine, votre ordinateur. To turn off the computer. To turn off your computer. OK? To turn off your computer. OK? To turn off your computer. C'est éteindre votre ordinateur. D'accord? C'est fini pour la journée. Alors, passons de l'autre côté. Mais avant d'attaquer cette partie, alors, il y a quelque chose que je voulais vous suggérer. C'est une suggestion. D'accord? Pour pousser cette scène à aller de l'avant, développer cette scène, alors, vous regardez les vidéos sans donner de like. Les likes sont très importants. Il faut liker. D'accord? Les commentaires aussi. Vous avez des questions, surtout vos questions. Si vous avez des préoccupations, mettez-les dans les commentaires. Je ferai plaisir de les répondre. Je suis là pour ça. I'm here to help. Je suis là pour vous aider. Si vous avez des soucis, mettez ça dans les commentaires. Alors, c'est ça, c'est mon boulot, de répondre à vos commentaires. Alors, vous avez des soucis, mettez ça dans les commentaires. Ou vous avez des suggestions, mettez ça dans les commentaires. Je suis là pour aider. I'm here to help. Okay, guys? Yeah! Okay, let's get down to business. Alors, maintenant, après avoir éteint votre ordinateur, maintenant c'est le moment de repartir à la maison. C'est to commute back home. Commute, ça veut dire trajet. Commute to work, trajet pour le boulot. Commute back home, le trajet pour rentrer à la maison. OK? Commute, ça veut dire le trajet. D'accord? OK. Et maintenant, après tout ça, to get in the elevator. To get in the elevator, ça veut dire entrer dans l'ascenseur. L'ascenseur, c'est elevator. Elevator, OK? Elevator, c'est ascenseur, d'accord? To get in the elevator. Après cela, to walk to the parking lot. Alors, to walk, c'est-à-dire aller vers le parking. Si vous avez votre voiture garée là-bas. Alors, là aussi, il y a deux choses que je dois faire la différence. Il y a une nuance. Il y a parking lot et parking garage. Parking lot et parking garage. Parking lot, c'est quand vous garez votre voiture dans un parking où il n'y a pas, d'accord, c'est pas une enceinte, je veux dire. C'est pas quelque chose qui est clos comme ça, d'accord? Quand vous garez vos voitures devant vos lieux de travail, là c'est au parking lot. Parking lot, c'est à l'air libre, dans une surface plane, d'accord? Là c'est parking lot. Mais quand c'est dans une enceinte, c'est parking garage. Parking garage. OK? Alors, to walk to the parking lot or to the parking garage. Allez dans le parking. OK? Entrez dans votre voiture. To get in your car. To get in your car. Alors, en partant au boulot, vous avez déposé les enfants à l'école. Et si vous n'êtes pas descendu tard, normalement, vous devez aller récupérer les enfants à l'école, d'accord? Pour rentrer avec eux à la maison. Récupérer les enfants à l'école, comment on le dit? On dit to pick up the kids from school. To pick up the kids from school. To pick up the kids from school. Aller récupérer les enfants à l'école. To pick up the kids from school. Got it? Là, c'est de récupérer de l'école, d'accord? From. Là-bas, c'est to drop the kid off to school. To school. Là, c'est from school.
You got it? Okay, let's continue. Après cela, to drive back home, conduire pour rentrer à la maison. To drive back home or to head back home. To head back home. D'accord? To head, c'est quand on utilise l'expression to head, ça veut dire se diriger vers un endroit spécifique ou une destination spécifique. To head. To head to work. To head to school. D'accord? To head. To head ne veut pas dire conduire. D'accord? Ça veut dire se diriger vers. D'accord? To head to work. To head to school. Okay? You got it? Okay. Let's continue. Après avoir être arrivé à la maison, to park the car. Garer votre voiture. C'est garer votre voiture. To park the car. Okay? To park your car. You park your car. After that, après être rentré dans la maison, bon, si en rentrant à la maison que vous avez, les enfants sont déjà à la maison, c'est-à-dire là vous êtes rentré tard, les enfants sont déjà à la maison. Il y a pour dire, hey les enfants, papa est là ou maman est là. Comment on dit ça en anglais? You say, oh kids, daddy is home. Daddy is home ou mommy is home. Maman est rentrée ou papa est rentré. Daddy is home. Mommy is home. D'accord? Ok. Let's continue. Et après être rentré, qu'est-ce qu'on fait? C'est se dévêtir, enlever les vêtements du bureau, d'accord? C'est to take off your clothes. To take off your clothes. D'accord? To take off your clothes. Se déshabiller, quoi. D'accord? And after that, what do you do? Naturellement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est prendre un bain, d'accord? Prendre une douche. C'est la dernière fois, la dernière vidéo, on avait dit ça, on avait appris ça, n'est-ce pas? To take a shower, ok? To take a shower or to take a bath. Il y a une nuance. To take a shower, la dernière fois, je dit que c'est quand l'eau coule sur vous. Ça vient de la chasse. Est-ce que ça vient sur vous? Et to take a bath, c'est quand vous êtes dans un baignoire. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? Yes. Ok. So, let's move on to the next. The next, c'est après avoir pris la douche, prendre les vêtements de maison, quoi. Les habits de maison. Peut-être vous allez prendre un short, je ne sais quoi là. D'accord? Alors, to put on house clothes. To put on your house clothes. Mettre vos habits de maison. D'accord? To put on your house clothes. To put on your house clothes. Ok? Mettre les habits de maison. Et après cela, s'asseoir sur le canapé ou s'asseoir sur le divan. To sit on the couch. To sit on the couch. Alors, pour certains qui rentrent et qui ont des projets, d'accord, des projets personnels à réaliser. C'est-à-dire, quand, écoutez, vous travaillez dans une grande entreprise, c'est bien beau, mais avoir son propre business, avoir ses propres projets aussi, c'est très important. Alors, une fois à la maison, prenez quelques minutes de pause, disons, you take a break, okay, about around 15 to 30 minutes of break, and after that, you work on your personal project. Après cela, travaillez sur vos propres projets, d'accord? Allumez votre ordinateur, alors travaillez sur vous, travaillez sur vos projets. C'est important. Travailler pour quelqu'un, c'est bien, mais travailler pour soi-même, c'est meilleur. N'est-ce pas? Qui dit le contraire? Ok, let's move on. To work on a personal project. C'est quand vous travaillez sur un projet ou si vous avez beaucoup de projets, to work on personal project. To work on personal project. Repeat with me. To work on personal project. Travailler sur des projets personnels. Make sense? Yes. Okay. And after that, what do you do? Si vous avez préparé, c'est to cook dinner pour les femmes. Préparer le dîner. To cook dinner or to prepare dinner. To cook dinner or to prepare dinner. D'accord?
Alors, si c'est les célibataires, la plupart du temps, ils vont commander quoi? Commander à manger ou se faire livrer leur dîner, d'accord? Mais si vous êtes marié, votre femme prépare le dîner, n'est-ce pas? To cook dinner or to prepare dinner, d'accord? And after that, prendre le dîner. Alors, l'autre fois aussi, j'ai expliqué cette nuance qu'il y a entre le verbe prendre, to take. Quand on veut dire prendre le petit déjeuner ou prendre le dîner, on ne dit pas to take dinner. D'accord? To take dinner, c'est pas la bonne phrase. Ok? C'est to have dinner. Ok? To have dinner. To have dinner. D'accord? Alors, après avoir pris le dîner, d'habitude, c'est qu'est-ce qu'on fait? To take off the plate or to take off the dishes. Qu'est-ce que vous faites encore? C'est faire la vaisselle. Pour les femmes, faire la vaisselle, c'est to do the dishes. Ok? To do the dishes. Or to do the dishes, faire la vaisselle ou to wash the dishes. To wash the dishes, ça aussi ça se dit. C'est to wash. To wash the dishes ou to do the dishes. D'accord? Faire la vaisselle. Et après cela, qu'est-ce qui reste? Bon, pour ceux qui aiment regarder la télévision, to watch TV or to watch Netflix. Alors, regarder Netflix ou regarder la télé. To watch TV or to watch Netflix. D'accord, guys? Est-ce que jusque-là, tout va bien? Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Parce qu'il y aura encore des vidéos très intéressantes à venir. D'accord? N'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Laissez-moi le like. C'est très important. Ça aide à référencer la chaîne. J'y tiens beaucoup. Et si vous avez des soucis, mettez ça dans les commentaires. I'm here to help. Je suis là pour vous. D'accord? Ne l'oubliez pas. Now, let's continue. The last task to do is, si vous avez les enfants, c'est de les amener au lit. D'accord? Mettre les enfants au lit, c'est to put the kids to bed. To put the kids to bed. To put the kids to bed. Ok? Amener les enfants au lit. Et après cela, c'est votre tour. To head to bed. C'est aller se coucher. To head to bed. Après, avant cela, avant de dormir, qu'est-ce que vous faites? D'habitude, c'est régler une alarme. Ok? Régler une alarme pour se réveiller à l'heure, pour aller au boulot, n'est-ce pas? Régler une alarme, c'est to set the alarm. To set the alarm. To set the alarm, ok? And after that, la fin, c'est to go to sleep. Now, c'est to go to sleep. Alors, voilà, c'est là que s'arrêtent les routines de la journée. Alors, nous sommes partis de la maison, dépôt des enfants à l'école, aller au boulot, après le boulot, retourner à la maison, après être arrivé à la maison, les petites tâches du soir, après cela, c'est aller se coucher. J'espère que j'ai tout dit. Alors, s'il y a certaines choses que j'ai omis, mettez-moi ça dans les commentaires. D'accord? Si j'ai omis certaines tâches que je devais mettre ici, que j'ai oublié, mettez-moi ça dans les commentaires. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit cœur. Je veux dire, lâchez-moi des likes. Partagez la vidéo surtout à vos amis. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Jata Malang, your English coach. Talk to you soon.